opposé l'équipe de l'AB à celle de Zérékoré. Le gouvernement compatit à la douleur des familles des personnes décédées et apporte son soutien aux blessés. Voici à ce propos le communiqué du gouvernement lu par le ministre de l'Information et de la Communication. Communiqué numéro 1 du gouvernement guinéen. Le gouvernement guinéen exprime sa profonde tristesse suite au tragique événement survenu le dimanche, le 1er décembre 2024, au stade du 3 avril de Zérékoré, lors de la finale d'une compétition de football opposant l'équipe de l'AB et celle de Zérékoré. Traditionnellement, le sport est une occasion de promouvoir l'unité nationale et la cohésion sociale. Cependant, les manifestations de mécontentement vis-à-vis des décisions arbitrales ont entraîné des jets de pierre de la part des supporters, provoquant des bousculades mortelles. Les services hospitaliers font état d'un bilan provisoire de 56 morts et plusieurs blessés. Au nom du président de la République, chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, le gouvernement guinéen rend hommage aux victimes et présente ses condoléances aux familles endeuillées. Et souhaite également un bon rétablissement aux blessés dont la prise en charge est garantie par l'État. Les services publics s'engagent à accompagner les familles endeuillées, y compris un soutien psychomédical aux blessés. Le gouvernement guinéen assure la population que des enquêtes sérieuses seront menées pour établir les responsabilités liées à ce malheureux événement. Le sport doit être un vecteur de paix et de fraternité. Cependant, les autorités administratives et morales locales ainsi que les populations sont appelées à prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver le calme et les fondamentaux du vivre ensemble. Le gouvernement guinéen. Bonsoir à toutes et à tous. Nous faisons lecture de ce décret qui vient de nous parvenir. Décret de 2024 050 PRG CNRD SGG portant déclaration de deuil national. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète article 1er à compter du mardi 3 décembre 2024 à 0h, un deuil national de 3 jours est décrété sur toute l'étendue du territoire national en hommage aux victimes de l'incident survenu au stade du 3 avril de Zérékoré à l'occasion de la finale de la compétition de football ayant opposé l'équipe de l'AB à celle de Zérékoré. Le drapeau national sera en berne pendant cette période sur l'ensemble du territoire national et dans les représentations diplomatiques et consulaires de la République de Guinée. Article 2. Le présent décret prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 2 décembre 2024. Général Mamadi Doumbouya. Consolidation de la paix et de la cohésion sociale en Guinée, la Coalition nationale de Guinée pour les droits et la citoyenneté des femmes lance une campagne de sensibilisation après les régions de la Basse-Guinée et de la Haute-Guinée. La CONAG-DCF entame l'étape de la Guinée forestière. Des organisations féminines sont réunies autour des idéaux de paix et de quiétude sociale. Mohamed Saliou Paya. La femme, force motrice de tout développement durable, est au cœur de cette rencontre de Zérékoré. Sa participation à la culture de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays, surtout en cette période transitoire, est vivement sollicitée par la Coalition nationale de Guinée pour les droits et la citoyenneté des femmes. Si ces femmes leaders s'impliquent dans la préservation de la paix et la non-violence au sein des différentes localités dans leurs structures, je pense bien que elles sont les voies les mieux placées à prôner la paix et à inviter leurs frères, leurs fils et leurs maris à la consolidation de la paix pour que le développement soit une réalité. Parce que sans paix, pas de développement. Conscientes du rôle qui est le leur, ces femmes leaders de la Guinée forestière sont galvanisées dans l'accomplissement de leurs tâches quotidiennes. Elles comptent mener cette campagne de promotion de la paix dans les communautés. On ne peut rien sans la paix. Et pour une paix, il faudrait que les femmes d'abord sachent que tout ce qui vient dans ce pays va les toucher de façon directe ou indirectement. Donc il faudrait que nous les femmes, nous nous engagions. Nous les femmes, on doit s'impliquer
à la paix. Il y a nos petits-fils, il y a nos maris. Toujours, les femmes doivent être vigilantes. Nous, on veut toujours la paix. On veut que la transition passe très très bien. Membre actif de la société civile, la Coalition nationale de Guinée pour les droits et la citoyenneté des femmes est l'initiatrice de cette campagne pour la culture de la paix, gage de tout développement. Les femmes de Boké étaient également en communion avec leur ministre de tutelle. Venus de Kamsar, de Kolabouni ou encore de Boké Centre, ces femmes ont exprimé leur engagement à soutenir les idéaux de paix et de développement prônés par le chef de l'État, Mohamed de Camara. La ministre de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, en séjour de travail dans le Kakandé, a mis l'occasion à profit pour rencontrer les femmes. À Kakandé, les femmes fortement mobilisées plaident pour la continuité des actions réfondatrices enclenchées depuis les premières heures de l'avènement du CNRD au pouvoir. Votre arrivée à Boké est pour nous un événement distinctif car elle vous permettra de mesurer l'impact de vos interventions dans la région. Sans nul doute, de rencontrer et d'échanger avec une population féminine, entreprenante, disponible et déterminée à œuvrer à vos côtés pour le respect des droits des femmes, mais aussi et surtout s'inscrire dans la logique du changement prôné par le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, depuis son arrivée au pouvoir, a donné la voie qui mène vers l'autonomisation des femmes. Une subvention non remboursable a été allouée à 30 groupements féminins de Boké, une action qui vise à booster les activités économiques des femmes de l'arrière-pays, toute une satisfaction. Je suis vraiment satisfaite de la forte mobilisation de toutes les femmes de Kakandé. Elles sont venues de partout, de Boké, de Kamsar, de Kolabouni. Il y en a même qui sont venus en retard. Tout ça pour manifester leur soutien au général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Les femmes de Boké, séances tenantes, ont promis d'accompagner toutes les actions initiées par le CNRD dans le Kakandé. Le Haut Conseil de Oulada vient également d'organiser une cérémonie de lecture du Saint-Coran à Conakry. C'est dans le cadre de la promotion de la culture de la paix et de la quiétude sociale. La structure prévoit également de réaliser une autre activité de ce genre. La cérémonie de prière a mobilisé beaucoup de personnalités. Nabila Moussa Kamara. Au centre islamique de Donka, une séance de lecture du Saint-Coran réunit des leaders religieux, des cadres de l'administration guinéenne et des femmes venues des différentes communes de Conakry. Tous implorent Dieu pour qu'il continue de veiller sur la Guinée et les Guinéens et pour la consolidation de la paix et la cohésion sociale. Le centre géographique de la Guinée qui est le Oulada ne doit pas être en marge des sacrifices donnés pour la paix et la cohésion nationale pour ce pays. C'est pour cette raison que le président du Haut Conseil, Elas Bakar Birete, a initié cette lecture du Saint-Coran pour implorer la grâce divine pour que la transition qui a commencé, la refondation qui a commencé, que toute celle-ci se passe correctement avec la bénédiction de Dieu. Il voudrait que les Guinéens soient compréhensibles, que tout le monde soit les mêmes idées. La Guinée est pleine de ressources où les Guinéens peuvent profiter pendant des siècles. Longtemps on prie Dieu parce que c'est le Dieu qui fait. Avec l'excès Coran qui est en train de faire aujourd'hui, vendredi, que Dieu le fasse, que réellement que cela soit accepté. Réunis en Haut Conseil, les filles et fils de Oulada ont initié cette journée de lecture du Saint-Coran pour accompagner le gouvernement dans ses actions allant dans le sens du raffermissement des liens sociaux pour l'intérêt de la nation. Oulada est une région très religieuse depuis des siècles et où il y a une grande masse de musulmans. Donc quand ils se réunissent pour implorer Dieu le Tout-Puissant, c'est une bonne chose. C'est pourquoi nous avons répondu à cette invitation. Je crois que la prière, c'est pour la transition, pour le président de la République. Je crois que c'est une bonne chose. C'est une prière pour que la transition que nous vivons actuellement puisse se terminer en très bons termes. Pour remercier le Haut Conseil de Oulada, à travers ce conseil, toute communauté de Oulada,
pour avoir pensé à la stabilité, à la réussite et l'apaisement de la transition. Sur le plan religieux, il doit être accompagné, il doit être soutenu et il doit être obéi. Donc ils ont exprimé valablement leur soutien indéfectible au général Mamadi Doumbouya, le président de la République, pour le bien-être des nations, parce qu'il représente toute la Guinée aujourd'hui. Le Haut Conseil de Oulada compte pérenniser ses actions de rassemblement autour du livre saint pour consolider la paix et le vivre ensemble en Guinée, sous le leadership du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Dans l'actualité encore, la gendarmerie de l'Abbé marque des points dans la lutte contre le grand banditisme. Des présumés voleurs de motos viennent de tomber dans les filets de la gendarmerie routière. C'est une opération réussie grâce à la vigilance des forces de défense et de sécurité. Sona Sagno et Sarafoudine Diallo. Deux présumés voleurs de motos ont été interpellés par le groupement de la gendarmerie routière à son poste de contrôle. Mamadou Aliou Diallo et Amadouba alias De Gaulle conduisaient deux motos volées à Kona et à Tangali dans la préfecture de Tougui. Le troisième présumé, du nom de Mazo, est lui en cavale. Cette opération démontre à suffisance la vigilance de la gendarmerie routière et surtout l'importance du contrôle effectué au niveau des postes de gendarmerie sur les usagers de la route, qui est loin d'être une contrainte, mais plutôt prévenir les accidents de la circulation routière et protéger les personnes et leurs biens. J'invite à toute la population, à tous les chauffeurs et transporteurs de la Guinée, pas même de l'Abbé, vraiment d'essayer de respecter la sécurité routière. C'est-à-dire accepter d'obtempérer et de conjuguer les mêmes verbes avec la sécurité routière. Parce que ce n'est pas nos ennemis, c'est nos partenaires. Les présumés mis en cause ont donné leur version avant de demander la clémence de la justice. Mais comme déplacer avec une manière meilleure, pas qu'on dit aranimi comme un dentam de ça rega. Quand nous marquons mentoro, le procureur de la République, près le tribunal de première instance de l'Abbé, a de son côté remercié les gendarmes pour cette opération réussie. Il invite la population à la vigilance. Je remercie les forces de sécurité et de défense du ressort de mon parquet. J'ai été informé par la brigade de recherche de l'interpellation de deux présumés voleurs. La personne la plus importante pour moi ici, c'est le nommé Amadouba, alias De Gaulle, qui n'est pas à ses premiers faits. Il a été interpellé par plusieurs fois pour des cas de vol et condamné. C'est un récidiviste notoire. Ce que je demande d'abord à la population, c'est de redoubler la vigilance avec les forces de sécurité et de défense pour nous permettre d'interpeller tous les délinquants qui se trouvent sur le territoire de l'Abbé. Les deux présumés voleurs ont été conduits à la prison centrale de l'Abbé en attendant leur procès qui pourrait être programmé dans de brefs délais selon le procureur de la République près le tribunal de première instance de l'Abbé. En plus bref et en image maintenant, un incendie à Bentouraya dans la commune de Manéa. C'est le domicile du lieutenant-colonel Gérard Haba qui vient d'être consumé par les flammes, comme vous le voyez. Les témoins parlent d'un court-circuit, pas de perte en vie humaine, mais des dégâts matériels sont importants. Au regard donc de ce lourd bilan du sinistre, la victime sollicite aujourd'hui le soutien du gouvernement et l'aide des personnes de bonne volonté. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi et je vous retrouve demain pour d'autres nouvelles de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Bonsoir à tous. Depuis un siècle, la République de Guinée explore, invente et bâtit grâce à la recherche scientifique. Sous l'égide de son Excellence, le général d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République, et avec le soutien actif de M. Amadou Ouriba, Premier ministre, notre pays célèbre un jalon historique et scientifique.
Du 2 au 7 décembre 2024, Kindia deviendra le cœur battant du savoir et de l'innovation en accueillant la 2e édition de la Semaine nationale de la recherche et de l'innovation Sénari, couplée au prix annuel de la recherche et de l'innovation Paris. Cette année, l'événement s'inscrit dans l'histoire sous le thème « Recherche scientifique en Guinée, un siècle après ». Nous rendons hommage au centenaire de l'Institut de recherche en biologie appliquée de Guinée, IRBAG, pilier inébranlable de notre patrimoine scientifique fondé en 1924. Au programme, des tables rondes et panels animés par des experts nationaux et internationaux, des conférences débats pour penser la recherche de demain et des journées portes ouvertes scientifiques pour découvrir les merveilles de notre innovation locale. Chercheurs, enseignants,